Bienvenue dans ce deuxième épisode d'Arrête de sous-exister. Dans le premier épisode, je t'ai expliqué un peu le pourquoi du podcast. Je rappelle que ce podcast, si tu fais partie de ces gens qui ont l'impression qu'il y a une personne à l'intérieur d'eux qui veut sortir, une sorte de meilleure version d'eux-mêmes qui est là, ils savent qu'ils ont un potentiel à l'intérieur d'eux, mais cette personne qui veut sortir à l'intérieur d'eux, elle a du mal à sortir, alors tu es au bon endroit. Si tu sens un décalage entre ta vie actuelle et ta vie idéale, alors tu es aussi au bon endroit. Je me suis rendu compte au premier podcast que j'avais pas forcément parlé du contenu que j'allais apporter. Alors il y aura plein de choses, je vais pas me spécialiser sur une chose, mais on va parler d'avoir de l'énergie au quotidien, on va parler de confiance en soi, on va passer de pouvoir passer à l'action de manière fluide et naturelle, et on va parler bien sûr d'essayer d'avoir la vie la plus inspirante possible. Dans ce deuxième numéro, je vais te parler de vrais désirs. Qu'est-ce que c'est des vrais désirs ? La plupart du temps, l'idée commune, c'est que c'est très facile pour un être humain de savoir ce qu'il veut. Et qu'il suffit de se poser la question, qu'est-ce que je veux dans ma vie ? Qu'est-ce que j'ai envie pour avoir une réponse simple et précise et qui correspond vraiment à ce que je veux. C'est une des croyances les plus fausses que je connaisse. C'est très difficile, ou en tout cas, c'est souvent très difficile pour un être humain de savoir quels sont ses vrais désirs. C'est-à-dire les choses qui sont réellement importantes pour lui, pas les fantasmes de la société, pas les fantasmes qu'on lui a transmis quand il était petit, pas le chemin prédéterminé qu'inconsciemment il a établi à l'intérieur de lui, mais les motivations intrinsèques et intérieures qui vont faire que tu vas avoir de l'énergie, de l'épanouissement et de la confiance au quotidien. Et la vérité, c'est pourquoi c'est pas facile de connaître ses vrais désirs. Parce que quand on est né enfant, c'était très facile pour nous d'être lié à nos vrais désirs. Tu avais envie de jouer au ballon, tu allais jouer au ballon. Tu avais envie d'aller courir dans le jardin, tu allais courir dans le jardin. Tu avais envie de rien faire, tu faisais rien. Et tu étais directement connecté à tes vrais désirs. Et puis au fur et à mesure qu'on a grandi, il y a eu tout un tas de jugements de la part de tes professeurs, de tes parents, de la société. Il y a eu tout un tas d'injonctions de l'extérieur qui t'ont fait penser, consciemment ou inconsciemment, que les désirs que tu avais étaient peut-être des mauvais désirs. Et ça peut se faire de manière très consciente, c'est-à-dire que peut-être quelqu'un s'est mis à juger directement tes désirs, à te dire « Oh là là, ces désirs-là, c'est pas possible » ou monter ton entreprise et puis faire des milliers d'euros, tu y arriveras jamais. Donc peut-être que ça s'est fait de manière consciente ou peut-être que ça s'est fait très sournoisement de manière inconsciente. Et c'est encore plus dur de se rendre compte de ça puisque ça a été fait de manière inconsciente. Et donc tu as certainement reçu le message pour au moins une partie de tes désirs que non, ce désir-là n'est pas bien. Non, ce désir-là n'est pas socialement acceptable. Non, ce désir-là n'est pas réalisable. Et qu'est-ce qui s'est passé petit à petit ? Tu t'es mis à adhérer à ce message, consciemment ou inconsciemment, et à étouffer tes vrais désirs. Parce qu'ils ne correspondaient pas à l'idéal qu'on avait de tes désirs. Parce qu'ils ne correspondaient pas à ce que voulaient tes parents pour toi. Parce qu'ils ne correspondaient pas à l'idée que se fait la société de ce qui est un vrai désir. Et donc, qu'est-ce que tu as fait certainement à partir de ce moment-là et qu'est-ce que j'ai fait moi-même ? Tu commences à nier tes désirs et à développer des faux désirs. Pourquoi ? Parce que tu as besoin de quelque chose dans la vie pour avancer, tu as besoin d'une direction vers laquelle aller. Et donc, au lieu de rester et de faire du surplace, tu as développé des faux désirs ou des fantasmes. C'est-à-dire des choses qui peut-être te font un peu kiffer, pour lesquelles tu avais un petit peu d'intérêt, qui n'étaient pas réellement tes vrais désirs profondément, mais que tu as rajouté par-dessus tes vrais désirs. Ça peut être tout et n'importe quoi, ça peut être devenir champion de sport, ça peut être devenir musicien, ça peut être devenir manager dans une entreprise, ça peut être ce que tu veux, mais quelque chose qui te plaît un petit peu, mais qui ne fait pas réellement partie de tes vrais désirs. Et le problème, c'est que quand tu vis une vie qui n'est pas basée sur tes vrais désirs et qui est basée sur des faux désirs, voilà ce qui se passe.
tu vas manquer d'énergie. C'est-à-dire que tu vas avoir une semaine au top de ton énergie, 2 semaines où les batteries sont déchargées. Tu vas manquer de motivation. Tu vas avoir une grosse tendance à procrastiner et à remettre au lendemain les choses que tu as à faire. Et ton niveau d'épanouissement, évidemment, il va être aussi en yo-yo. Et la dernière chose, c'est que tu vas avoir besoin de motivation extérieure pour avancer. Je ferai certainement un podcast sur la motivation extérieure. Et la motivation extérieure, c'est quoi ? Tu vas avoir besoin de quelqu'un d'extérieur ou d'un substitut extérieur pour te faire avancer. D'une promotion, de café, de Red Bull, de quelqu'un qui va te motiver, de la peur d'une sanction, etc., etc. Et si tu n'as pas ces motivations extérieures, ça va être difficile pour toi d'avancer. Comment tu fais pour rebrancher tes vrais désirs? Comment tu fais pour te reconnecter à ce qui t'anime réellement et profondément? Tu as 2 solutions. Soit la première méthode, c'est tu le fais seul. Tu t'auto-observes comme un fou pendant des semaines et des semaines et des semaines. Tu te poses les questions, à quel moment dans ma vie je suis hyper inspiré? Quand je regarde un film, quand j'écoute une musique, quand je suis dans une conversation avec quelqu'un, à quel moment je me sens hyper inspiré? À quel moment je sens que mon niveau d'énergie, il augmente? Une autre question que tu peux te poser, c'est si j'avais 10 millions d'euros, que j'avais plus aucune nécessité de travailler, qu'est-ce que je ferais de mon temps? Après avoir pris éventuellement 2 ou 3 mois de vacances bien méritées et offert quelques cadeaux à ta famille, qu'est-ce que je ferais de mon temps? Plus tu vas te poser ces questions, plus tu vas te rapprocher de tes vrais désirs. Le problème de ça, c'est que ça peut être long, ça met du temps. La deuxième manière, c'est de te faire accompagner et d'aller voir quelqu'un qui va te permettre justement de ne pas te mentir et d'avoir une vision très 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 claire et pas seulement des idées, mais une vision très claire et précise de quels sont mes vrais désirs. Et quand tu auras rebranché tes vrais désirs, tu sauras où mettre ton énergie, où mettre ton temps, où mettre ton argent. Et c'est là où les choses vont bouger pour toi, où tu vas augmenter ton niveau de kiff, ton niveau d'énergie et ton niveau de confiance en toi. Voilà, j'espère que ce podcast t'a parlé. Je ne sais pas comment est la qualité du son parce que je fais des tests, c'est le début pour moi, donc tu me diras en commentaire comment c'est le son pour toi. Et je te dis à très vite pour un prochain épisode.